Les LGBT, féministes et consorts, vent debout pour défendre les pauvres petits musulmans opprimés par le vilain État français raciste et sexiste. Hitler aussi. Je suis sûr qu'après cette première phrase, vous êtes déjà tous soit en train de vous étouffer de rire, soit en train de vous prendre la tête entre les mains en soupirant. Détendez-vous, passez-vous de l'eau sur le visage et on en parle après le générique. Nous relayons l'appel du collège Utrio à se rassembler devant le ministère de l'Éducation nationale à 15h pour exiger plus de moyens et dénoncer l'offensive islamophobe et sexiste du gouvernement sur les abayas. Comme toujours, mon but n'est pas de vous apprendre des choses, mais de vous apporter mon éclairage personnel sur ces choses. Il est superbe ton spermatozoïde, Jamie. Je pourrais vous ressortir les mêmes tous plus géniaux et cyniques les uns que les autres, du type LGBT for Islam, Islam for LGBT, etc. Mais d'une part, vous les connaissez déjà, d'autre part, les réseaux sociaux ont beaucoup de mal avec le sarcasme et notre ami Crap Fantôme en a lui-même fait les frais. Oui, Crap Fantôme. Je pourrais également plonger au cœur du Coran et de la Sunna afin de savoir avec précision ce que disent les textes sur l'homosexualité. Mais voilà, je l'ai à peine lu car les romans fantastiques, c'est pas trop ma came. Je ne suis donc pas un expert en islam et de toute façon, on sait tous comment se termine ce genre de débat. Ouais, mais ça a mal été interprété. Ouais, mais il y a différentes traductions. Ouais, mais tel théologien de l'islam pense comme ça. Ouais, mais l'islam, en fait, c'est pas l'islam. Bref, rien de mieux que se plonger dans les abîmes du Coran pour avoir un gros mal de tête et avoir le sentiment de perdre son temps. On pourrait alors me dire... T'es pas un expert en islam, donc t'es pas légitime pour en parler. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi je le suis précisément. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de savoir ce qui est exactement écrit dans les textes sacrés, ni de savoir comment les interpréter, mais de quelle manière cela se concrétise dans le réel. Quelles sont les récurrences, comment sont perçus et appliqués ces principes religieux dans la vraie vie. Bienvenue dans le monde réel. Par exemple, je n'ai pas besoin de savoir avec précision si le Coran dit qu'un homme a le droit de battre sa femme, et je m'en fous d'ailleurs. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Néanmoins, si les musulmans battent leurs femmes en prétendant que le Coran les y autorise, c'est autre chose. Peu importe qu'ils aient raison ou pas de le faire selon leur livre saint, car au final, ils le font. Selon Abdelkader Bouziane, la religion décide de tout. L'homme polygame peut lapider sa femme, il peut la frapper quand il veut. Exemple, la femme trompe son mari. Là, si c'était vrai, Ce serait extrêmement grave. il peut la frapper. Ne pas viser le visage, ne pas viser les yeux, les oreilles, le nez, non. Frapper en bas, c'est-à-dire les fesses. Vous commencez à avoir l'habitude de mes avertissements, je ne dis aucunement que tous les musulmans battent leurs femmes. Je dis tout simplement que certains le font en prétendant appliquer les préceptes d'Allah. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ اي والله. مش معقول. كيف؟ كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تضرب الوجه. Autre exemple, un terroriste qui massacre des mécréants au nom d'Allah. On a désormais l'habitude des « c'est pas l'islam » et autres « pas d'amalgame ». De la même manière, je me fiche de savoir si le Coran demande réellement aux musulmans de le faire. Au final, certains le font au nom de leur Dieu, c'est un fait. En gros, c'est la conséquence qui m'intéresse, pas la crédibilité des raisons invoquées. Sur la même base de raisonnement, ce ne sont pas les écrits en rapport avec l'homosexualité qui m'intéressent, mais le traitement réservé à cette dernière dans le monde musulman. Arabe musulman. On peut toutefois affirmer avec certitude que l'homosexualité est un péché en islam. Il est évident qu'en tant que musulman, je condamne l'homosexualité parce que nous la considérons comme un péché. Comme je condamne d'ailleurs la consommation d'alcool. Voici le du pécho. Il y a des cocos, des sociaux, des écolos, des rigolos, et on fait tous suivi l'eau. Les seules divergences se situant au niveau de la punition qui doit être appliquée aux homosexuels, punition qui varie en fonction du degré d'application de la charia dans les divers pays musulmans. Maintenant, plongeons un peu plus profond dans le concret et regardons quel est le traitement réservé aux homosexuels dans le monde. Cette carte est assez édifiante. On a donc en noir les pays où l'homosexualité est punie de mort, soit 13 pays. En marron, les pays où elle est punie d'emprisonnement et ou accompagnée de sévices corporels tels que les coups de fouet, soit 60 pays. Allez, un peu de fétichisme brésilien, de prout maintenant. Les pays de couleur cacadoise Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. ne nous intéressent pas vraiment ici, puisqu'ils sont désignés comme ayant des lois de propagande contre l'homosexualité, ce qui est très subjectif puisque interdire par exemple la propagande LGBT dans les écoles sera considéré comme une loi de propagande contre l'homosexualité. Donc bon. Moi c'est le but de ma démarche, bon elle est petite, elle réalise pas vraiment, mais petit à petit qu'elle comprenne les valeurs de tolérance et d'ouverture. Vous aurez bien évidemment noté que tous les pays excepté des micro-pays des Caraïbes, Guyana, la Birmanie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont des pays musulmans. Non de Zeus.
Moralité, peu importe ce qui est écrit dans le Coran ou dans la Sunna, le constat est clair et net. L'islam est un danger pour les LGBT. J'ai envie que tu me lapides comme une mécréante. Du coup, qu'est-ce qui passe par la tête des féministes et des LGBT pour qu'ils en viennent à prendre la défense d'un instrument de l'islam conquérant? Ce sont des dégénérés. Oh, franchement, ils sont ravagés du cerveau. Franchement, je me demande à quoi ils pensent. Je sais pas. Pas non plus. Je sais plus. L'homosexualité étant considérée comme un crime dans l'ensemble des pays musulmans, qu'est-ce qui leur fait croire que ce sera différent quand les musulmans seront majoritaires en France? De toute façon, toutes ces associations payées à rien foutre ont un moyen très efficace de le savoir. Elles n'ont qu'à mener une enquête de grande ampleur auprès des musulmans de France. Elles n'ont qu'à aller demander aux musulmans ce qu'ils pensent des LGBT, de l'homosexualité, et ensuite elles en tireront les conséquences. Et mon petit doigt me dit que le constat ne va pas leur plaire. Dans le Coran, c'est haram. C'est haram. Dans notre religion, c'est haram. Tout ça, homosexuel et tout, c'est haram. Moi je suis pas d'accord pour l'homosexualité. Hein. Ah non. Et vous aussi? Ah oui, ouais. Du même avis, oui. Ça écrit dans le livre, c'est interdit. Bref, je sais pas tellement comment il faut voir tout cela. De l'aveuglement idéologique, des QI faibles, un suicide collectif, ou peut-être un peu tout ça à la fois finalement. Un engin attire notre regard. C'est un hélicoptère, si on peut l'appeler ainsi, construit par notre génie. Il s'emploie à finir son œuvre. Il y a plus de 2 ans qu'ont débuté les travaux de construction de l'engin. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. L'hélicoptère que j'ai fait là, si moi j'ai des moyens, je peux faire ça, ça peut s'envoler, comme pour les blancs. Moi je sais. Il y a des parties, il faut mettre un caoutchouc sur l'hélicoptère pour voir léger. Le moteur que j'ai mis sur l'hélicoptère là, c'est un moteur 150 multiplié par 8, c'est ça qui peut envoler avec des personnes sans problème. Les historiens le savent.